Amour et illusion. L'histoire que je vais vous relater est un fait qui s'est passé dans les années 2007 dans la localité de Boaké, plus précisément dans le quartier Air France. Marie-Flore, une jeune ado issue d'une famille aisée, a fait la rencontre d'un homme charmant, attirant de son âge, qui a su captiver son cœur. Leur relation était marquée par des moments de complicité où ils passaient de nombreuses heures ensemble à explorer la ville, à se balader et à profiter de petites escapades. Malgré les différents statuts sociaux, Marie-Flore éprouvait un profond amour pour son petit ami. Elle n'hésitait pas à lui faire des gestes financiers afin de soutenir ses projets et ambitions. Un soir, alors qu'elle profitait d'une soirée tranquille, Marie-Flore reçut un appel de son petit ami. Ce dernier semblait préoccupé et lui expliqua qu'il avait besoin urgemment d'une somme importante d'argent pour lancer un projet qui lui tenait à cœur. À ce moment précis, Marie-Flore se trouva à un carrefour émotionnel. D'un côté, son amour pour lui dictait de vouloir l'aider, de le soutenir dans ses ambitions. De l'autre, elle se posait des questions sur la nature de leur relation, sur les implications financières de cette demande et sur la façon dont cela pourrait affecter leur dynamique. Après maintes réflexions, elle part chercher de l'argent dans le tiroir de son père pendant son absence et pas le lui remettre. Après 3 mois passés, une énorme inquiétude s'empara de Marie-Flore quand son petit ami devenait de plus en plus introuvable. C'était comme si c'était volatilisé. Malgré de nombreuses recherches, le constat était le même. Mais un jour, lors d'une balade, Marie-Flore reçoit une lettre de façon anonyme dans une ruelle. Cependant, une forte envie d'explorer le contenu de la lettre ne laissait la belle ado indifférente. En parcourant le corps de la lettre, celle-ci découvre intégralement que son petit ami, en qui elle avait mis toute sa confiance et son aide, n'était rien d'autre qu'un délateur. Marie-Flore pleura à chaudes larmes, son cœur lourd des révélations contenues dans la lettre anonyme. L'ombre de la trahison planait au-dessus d'elle, et les larmes coulaient sur ses joues, mêlant tristesse et déception. Son père, qui était à proximité, accourut vers elle, alarmé par son chagrin. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» demanda-t-il d'une voix douce mais teintée d'inquiétude. Dans un élan de désespoir, confia à son père les événements récents, l'apparition de ce jeune homme charmant, leur relation tumultueuse et surtout le coup de théâtre de sa disparition. Soudain, en entendant l'histoire, une colère s'empara de son père. Étant un homme protecteur, ne pouvait supporter de voir sa fille souffrir. À cause des manipulations des jeunes hommes, malgré sa peine, Marie-Flore comprit que les intentions de son père étaient en point d'amour. Elle avait besoin désespérément de soutien dans ces moments difficiles. Alors, elle se blottit dans ses bras et au milieu de ses larmes, elle ressentit une chaleur réconfortante. À son tour, son père la serra fort contre lui, désiré de lui offrir la sécurité dont elle avait besoin. Ceci étant l'histoire de Marie-Flore. Très ravi de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Picorock 93, le numéro 1 sur les histoires rocambolesques de l'Afrique. Je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires.